Voilà un petit problème posé qui dit que, si on le lit, voici un plan succinct de la mairie jusqu'à l'hôpital. Nous marchons toujours vers l'est ou le nord. Vers l'est ou le nord. Combien y a-t-il de chemins différents? Dénombrez-vous. Dénombrez-vous. Combien de chemins différents dénombrez-vous? Bon, alors, pour savoir où est l'est, il suffit de poser la question où est l'est. C'est une manière mnémotechnique pour savoir où est l'est. Donc dans où est l'est, il y a ouest qui est à gauche, le mot ouest qui est à gauche, et l'est qui est à droite. Donc aller vers l'est, c'est aller par là. Et donc fatalement, le nord c'est au-dessus et le sud c'est en dessous. Mais de toute façon, on ne peut aller que de l'est. Hein, nous marchons toujours vers l'est ou le nord. Donc on doit aller de la mairie à l'hôpital. Donc on va de la mairie ici à l'hôpital. L'hôpital qui se trouve là. La mairie se trouve là. Donc on démarre ici et l'hôpital se trouve ici. Là, l'hôpital est ici. Donc l'hôpital est là, et la mairie est ici. Voilà, et donc ici, il faut pouvoir aller de la mairie à l'hôpital. Et il faut dénombrer le nombre de chemins que l'on a en marchant toujours vers l'est. Bon, on va y aller. Bon, pour aller de là à ici, à ce point-là, il n'y a qu'un seul chemin possible. Qu'un seul chemin possible. Je vais indiquer un ici. Pour aller de ce point-là à ce point-là, j'ai qu'un chemin possible. Pour aller de ce point-ci à ce point-là, il n'y a qu'un seul un chemin possible. Pour aller de là à ce point-là, par ici, j'ai un chemin possible, donc voilà, j'en ai un ici. Pour aller de là à là, j'ai un chemin possible. Pour aller de là à là, un chemin possible. Et pour aller de là à là, un seul chemin. Bon, pour aller de là à là, il y a un chemin, mais pour aller de là à là, il y a un chemin. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Pour aller de là à là, pour arriver ici, il y a 2 chemins. Et pour aller de là à là, il y a un chemin. Donc 2 plus 1, 3. Pour aller de là à là, il y a un chemin. Mais arriver jusqu'ici, il y en a 3. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Pour arriver jusqu'ici, il y en a 4. Mais pour aller de là à là, il y en a 1. 4 plus 1, ça fait 5. Voilà, on a 5 chemins ici. Alors, ici, pour aller de là à là, j'ai un chemin. Mais comme il y en a 2 pour arriver jusqu'ici, 2 plus 1, 3. Là, pour arriver jusqu'ici, il y en a 3, mais pour aller de là à là, il y en a 1, il y en a déjà 3. Et comme il y en a 3 ici, 3 plus 3, 6. Là, pour aller ici, on en a 4. Et là, on a 6, 6 plus 4, 10. Et enfin, là, on en a 5. Et là, pour arriver jusqu'à ce point-là, on en a 5. Pour arriver jusqu'à ce point-là, on en a 10. Et 10 plus 5, ça fait, on a 15 chemins possibles. Chemins possibles. Donc, le total, c'est 15. Maintenant, quid de ceci? Que se serait-il passé si on avait eu ceci? Voilà. Vous comprendrez que les valeurs ne sont plus bonnes. On n'a plus qu'un chemin. Pour aller de là à là, il y a toujours un chemin.
De là à là, un chemin. De là à là, un chemin. De là à là, un chemin. De là à là, un chemin. Par contre, pour aller de là à là, de là à là, il y a un chemin. Donc de là à là, il y a deux chemins ici. 2 plus 1, ici il y en a 3. Là, il y en a 4. Là, il y en a 5. Et là, il y en a 6. De là à là, il y en a 1. Et de là, là, il y en a déjà 2. Pour arriver jusqu'ici. Mais pour aller de là à là, il y en a 1. Ce qui fait, on en a 3 ici. Voilà. Là, on a 3 chemins pour jusqu'ici, 3 chemins jusque-là, on a 6 là. Là, on a 4 chemins pour arriver jusque-là, 6 jusque-là, ce qui fait 10. Là, on a 5 pour arriver là, 10 pour arriver là, ce qui fait 15. 6 pour arriver jusqu'ici, 15 pour arriver jusque-là, ce qui fait 21 chemins au total. Donc, dans une configuration quadrillée comme ça, on a 21 chemins possibles. Alors, comment calculer ça? Ben, on remarque tout de suite que 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, mais ça fait penser au triangle de Pascal où on additionne les valeurs du triangle de Pascal. Et effectivement, dans le triangle de Pascal, on a ça. On a ceci. Donc, le triangle de Pascal est composé de 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Je vais aller jusqu'à 8. Voilà. Alors, ici c'est K, ici c'est le N. C'est l'écriture. Bon, je l'ai déjà vu, un triangle de Pascal, il faut aller voir la vidéo sur le triangle de Pascal. C'est KN, avec K qui est plutôt égal à N, et K et N appartient à N0. Sont des naturels. Donc ici, on sait bien que si je fais le quadrillage ici du triangle de Pascal, donc c'est 0, 0, ça fait 1. C'est 0, 1, 1, c'est 1, c'est 0, 2, 1, c'est 0,3, 1, c'est 0,4, 1, c'est 0,5, 1, c'est 0,6, 1, 7, voilà. Ça fait toujours 1. Là, C1, 1, c'est 1. C1, 2, c'est 2. C1, 3, c'est 3. C1, 4, c'est 4. C1, 5, c'est 5. 7, 8. Alors, ici, vous faites 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, 4. 4. Ouais. Est-ce que le C00, il faut le prendre? Ouais. Ici, j'ai fait 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 1 plus 3, 4, 1 plus 4, 5, 1 plus 5, 6, 1 plus 6, 7 et 1 plus 8. Voilà, 9 et etc. Je peux continuer. Bon. Alors, C2, 2, ça fait 1. C2, 2, ça fait 1. C3, 3, ça fait 1. C4, 4, ça fait 1. C5, 5, ça fait 1. C6, 6, ça fait 1. C7, 7, ça fait 1. C8, 8, ça fait 1. Et bien sûr, là, le K il est plus grand que le N. Donc ici, je ne peux rien mettre. Parce que 3 est plus grand que 2. 4 est plus grand que 3. Le K qui vaut 5 est plus grand que le N qui vaut... là, le K vaut 6, il est plus grand que 5. Donc ici, je ne peux rien mettre. Là, je ne peux rien mettre. Donc fatalement, le triangle de Pascal, là-bas, il n'y a rien de tout. Fatalement, ce sont les K qui sont plus grands que le N.
Voilà pourquoi ça fait un triangle. Voilà, alors maintenant, 2 plus 1, 3, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4, 4 plus 6, 10, 6 plus 4, 10, 4 plus 1, 5, 5 plus 10, 15, 10 plus 10, 20, 15, 6, 1, 21, 35, 35, 15 plus 6, 21, 6 plus 1, 7. Vous voyez bien qu'on a une symétrie, hein. C'est ça qui me permet de dire que j'ai bon. J'ai une symétrie, voilà. Enfin, ça dépend s'il est pair ou impair, mais ça, faut aller voir la vidéo, j'avais tout expliqué là-dessus. Bon, alors, je vais m'arrêter à 8. Là, on s'en fout. C'est plus 21, 29, et ça, mais on s'en fout ici. Bon. Alors, si je reprends mes chemins, on retrouve qu'on a 1, 1, 1, 1, 1. Et je dirais ici, il y a même 1. Donc j'ai toute cette fameuse colonne de 1. Je l'ai combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 6 fois. 6 fois. Donc je vais jusque 6. Bon, je vais faire avec une marque de couleur. Je vais le faire en rouge. Donc il va jusqu'ici. Voilà. Donc ici on aurait C0, 1. Là on aurait C0, donc C00 ici. C00, C01, C02, C03, C04, C05. Le 2. Ici, on aurait C. Voilà. Pour avoir le 2, c'est 1 plus 1. Donc c'est C01 plus C11. Donc c'est C01 plus C11. Voilà. Et ça donne le 2, c'est C12. Donc autant dire que là on aura C13, C14, C15, C16. Alors, ici, pour avoir le 3, j'ai fait 2 plus 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va jusque C1, 6. Donc on a ceci. Bon, maintenant, pour avoir le 3, j'ai fait 2 plus 1. Pour avoir le 3, j'ai fait 2 plus 1. Donc c'est C1, 2 plus C2, C2, 2. Égal. Le 3, c'est C2, 3. C2, 3. Là, on aura C2, 4, C2, 5, C2, 6 et enfin C2, 7. Donc, les 21 chemins, donc on aura ceci, la colonne là. Voilà. Et donc la réponse c'est 21, c'est C2, 7. Donc, la réponse c'est C2, 7. Alors, c'est égal à 21.
C2, c'est égal à 21. Alors, qu'est-ce que ce fameux, que représente ce fameux K et que représente ce fameux N dans CKN? Bon, ici, juste une remarque. On sait bien que CKN, c'est CKN-1 plus CK-1 N-1. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai fait par exemple lui plus lui, ça faisait lui. Donc, autant dire que c'était, si je prends par exemple C 1 plus 1, ça fait 2, donc C0, 1, plus C11 est égal à 2, et 2 c'est C12. Donc, ce qui veut dire que la formule, je peux dire que CK-1 N-1 plus CK N-1 est égal à CKN. Alors, c'est une formule CKN-1. Voilà, CK-1. Pourquoi? Parce que bon, si je considère que 0 vaut K-1, ben, le 1 vaut K. Si lui vaut N, et lui vaut N-1, lui vaudra N-1, c'est tout simplement ça. Donc j'aurai la formule ici. CK-1 N-1 plus CK N-1 est égal à CKN. Donc ça c'est une formule. Voilà. Mais que représentent ces fameux K et N ici, dans ce cas-ci? Et en fait, pourquoi ici j'ai C00? Bien parce qu'il provient de 0 chemin par rapport au total de 0 chemin. Voilà. Ici, en fait, il y a deux chemins possibles, hein, soit vers l'est ou soit vers l'ouest. Voilà. On va prendre par exemple celui-ci, pour aller de là à là. Ben, on a un chemin, 2, on en a 2 vers l'est, et 1, 2, 3, 4, 5 vers le nord. Bon, si j'avais pris ce chemin-là, 1 vers le nord, donc j'aurais 1, 2, peu importe l'est ou le nord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 chemins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 chemins pour arriver jusque-là. Donc on comprend le fameux N, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de chemins pour arriver d'un point à l'autre. Voilà. Et 2, qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai deux possibilités, soit vers l'est ou vers le nord. C'est le cas ici, j'en ai 2 vers l'est et plusieurs vers le nord. Par contre ici, j'en ai aucun vers l'est, aucun vers le nord. Je démarre d'ici. Pour arriver à ce point-là, ben, je n'ai rien fait. J'ai mis aucun vers l'est, aucun vers le nord. Voilà. Et combien de chemins on pourrait aboutir à là? 0, parce que je veux dire, je reste sur ce point. Voilà. Alors maintenant, si je prends ce point-là, ben, j'ai combien de possibilités? 1, 2. 1, 2. J'en ai 2. 2 chemins possibles pour aller. Voilà. Voilà. 2. 1, 2. 1, 2. Alors, j'ai 2 possibilités. Pour arriver jusque-là, 1, 2, 3. Voilà. Pour arriver jusque-là, 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2. Pour arriver ici, en ce point X par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Tous les chemins pour arriver au point X, ben, il y a 5 manières. C'est pour ça que c'est N vaut 5. Donc, N, qu'est-ce que c'est? N, c'est le nombre de chemins en fait. C'est le nombre de chemins possibles voilà, pour arriver d'un point à l'autre. C'est le nombre maximum de chemins. Par exemple, pour arriver à ce point-là que je vais appeler Y, j'ai 1, 2, 3, 4 chemins maximum. 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est chaque fois 4. Donc, pour arriver en Y ici, j'ai chaque fois 4 chemins, donc le n vaudra 4 ici. Donc fatalement, le n vaut 4. Voilà. Maintenant que vaut le K. Le K. Alors, que vaut ce fameux K? Donc, on a déterminé que le n, c'est le nombre de chemins. Hein. Donc, si je prends un point quelconque, ici, il y a combien de chemins pour arriver jusque-là? 1, 2, 3, 4, 4. Voilà. Pour arriver jusqu'à ce point-là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À chaque fois 4 possibilités pour arriver au point 4. Donc, au total, pour arriver à ce point-là, ben, j'en ai 7. Bon, maintenant, que signifie le K? On va chercher après ce que signifie le K. Si je prends ici, pourquoi on aura à chaque fois 2? Eh bien, 2, c'est le chemin vers l'est. Moi, deux possibilités pour aller vers l'est. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Par contre, dans cette colonne-là, si je prends cette colonne-là, j'ai qu'une seule possibilité pour arriver ici par rapport à l'est. 1, 1, 1, 1, 1, voilà. Pour arriver à cette colonne-là, mais j'ai deux possibilités, 1, 2. Et pour arriver ici, ben, là, il n'y a pas de déplacement, donc c'est 0. Donc le K vaudra 0 ici. Voilà. Ici, j'ai qu'une possibilité pour arriver à cette colonne-là, venant de l'est. Donc j'aurai chaque fois K égale 1. Là, dans cette colonne-là, pour arriver comme ceci, ben, j'ai que deux possibilités. Donc 2, 2, C2, 7, C2, 6, C2, 5, C2, 4, C2, 3, C2, 2. Voilà que vaut le K, le N. Bon, maintenant, revenons au problème de départ. Donc, enfin, je ne me rappelle plus du problème de départ, mais enfin bref, le plan, je ne sais pas comment il était. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, quand on a un quadrillage, hein, on regarde au maximum qu'on peut arriver jusqu'à une certaine case, et puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend le K qui est le nombre de chemins vers l'est, par exemple. Si on peut aller vers l'est. Donc, il faut dénombrer déjà le nombre de chemins maximum. Alors, en d'autres termes, si on a un quadrillage comme ça, hein, il faut compter les nœuds comme le nombre de nœuds. Voilà. Si on a 3 nœuds, ben, en fait, ce sera le nombre de nœuds qu'on a dans une horizontale, moins 1. Donc ici, j'ai 3 nœuds, moins 1. Voilà. Donc j'aurai 3, 1, 2, 3 nœuds, ça fera C2. Alors, pour avoir le total, ben, c'est le nombre de nœuds qu'on a. Pour avoir le N, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, c'est le nombre de nœuds total qu'on aurait en horizontale diagonale par rapport à la première ligne et la dernière colonne. On compte le nombre de nœuds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on compte en la première ligne horizontale, et la dernière ligne, et la dernière colonne verticale. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 8 nœuds.
et on fait toujours oui-nœud moins 1. Voilà, ce qui fait, on aura C2, 7. Voilà. Donc il suffit de calculer ça. 1, 2, 3, 3 moins 1, 2, c'est C2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 moins 1, 7. C2, 7. Là, on aura 21 chemins pour arriver jusque-là. Voilà, donc le calcul est simple. Voilà, je vous remercie beaucoup.